Vous vous réveillez 3 fois par nuit. Vous regardez le plafond, écœuré. Vous avez tout essayé. Les tisanes, les bouchons d'oreille, les ombrelles de sommeil, la mélatonine jusqu'à saturation. Rien. 6 ans que ça dure. 6 ans que votre femme dort dans la chambre d'amis. 6 ans que vous traînez une fatigue qui vous colle à la peau, qui vous vole votre énergie, votre libido, votre joie. Je suis urologue. Quand un patient entre dans mon cabinet avec ce regard, le regard de celui qui n'a pas fermé l'œil depuis des mois, je sais que ce n'est pas un simple problème de sommeil. C'est souvent le prostate qui crie. Je vais vous raconter l'histoire de François. 67 ans, ancien commercial, un homme solide qui avait tout pour être en pleine forme. Il est venu me voir il y a 2 ans, épuisé. « Docteur, je ne dors plus. Je me lève uriner toutes les 2 heures, je n'en peux plus. J'ai fait un toucher rectal, excusez ma franchise, une échographie, un dosage du PSA. Prostatite chronique non bactérienne avec hyperplasie débutante. Rien de dramatique, mais suffisant pour ruiner son sommeil. Ce que je lui ai proposé, ce n'est pas un nouveau somnifère. C'est un protocole complet que j'ai développé sur 30 ans de pratique, en combinant urologie classique, nutrition fonctionnelle et rééducation vésicale. François a suivi ce protocole. Au bout de 14 jours, il dormait 6 heures d'affilée. Il m'a rappelé en pleurant. Aujourd'hui, je vais partager ce protocole avec vous. Mais avant, je dois vous parler de ce qui se passe vraiment quand vous vous réveillez toutes les nuits. La première chose que je dis à mes patients, ce n'est pas une fatalité. L'insomnie liée à la prostate n'est pas un signe de vieillissement inévitable. C'est un dérèglement mécanique et inflammatoire que l'on peut corriger. Le prostate, chez l'homme de plus de 50 ans, commence à grossir. On appelle ça l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP. Ce grossissement comprime l'urètre, comme un poing qui serre un tube en caoutchouc. La vessie doit alors pousser plus fort pour évacuer l'urine. Elle devient hyperactive. Elle se contracte même quand elle est presque vide. Résultat, vous avez l'impression d'avoir envie d'uriner alors que vous venez d'y aller. Et ça vous réveille. Mais le problème ne s'arrête pas là. Le prostate enflammé produit des substances pro-inflammatoires qui perturbent le cycle du sommeil. En particulier, il augmente le taux de cortisol la nuit. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Normalement, il baisse en soirée pour laisser place à la mélatonine. Chez les hommes souffrant d'HBP avec inflammation, ce cycle est inversé. Le cortisol reste élevé, la mélatonine n'arrive pas à faire son travail. Vous vous endormez peut-être, vous êtes tellement fatigué que vous sombrez, mais vous vous réveillez en pleine nuit, le cœur qui bat, l'esprit en alerte. Ce n'est pas de l'insomnie psychologique, c'est biologique. Et c'est pour ça que les somnifères classiques ne marchent pas. Ils masquent le symptôme sans toucher à la cause. Voilà le piège dans lequel beaucoup tombent. Ils prennent du Spilnox, du Lexomil, du Zopiclone, des benzodiazépines qui aggravent la rétention urinaire et augmentent le risque de chute la nuit. J'ai vu des patients se fracturer le col du fémur à cause de ça. Ce n'est pas une solution. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un protocole qui adresse 3 dimensions. Réduire l'inflammation prostatique, calmer l'hyperactivité vésicale et restaurer le rythme circadien. C'est exactement ce que j'ai proposé à François, et à d'autres comme Marc, un ancien marathonien de 55 ans qui avait abandonné la course à cause de la vessie. Marc, lui, avait un problème un peu différent. Son prostate n'était pas énorme, mais sa vessie était devenue hypersensible à cause des années à se retenir. Il a suivi le même protocole, et en 10 jours, il m'a envoyé une photo de lui à 6 heures du matin, chaussures de running aux pieds, avec un message « Je reviens à la vie ». Pourquoi je vous parle de ces 2 cas? Parce qu'ils illustrent que ce protocole fonctionne même quand les causes semblent différentes. Et ça, c'est la force de l'approche que je vais vous détailler maintenant. Avant de plonger dans le protocole, laissez-moi vous dire pourquoi vous pouvez me faire confiance. Je ne suis pas un gourou du bien-être.
Je suis un urologue de terrain. J'ai travaillé pendant 12 ans à l'hôpital Necker à Paris, puis à l'Institut Curie. Je traite des prostatites, des HBP, des cancers de la prostate. Chaque jour, je vois des hommes qui souffrent en silence. La prostate, c'est un organe tabou. On en parle à voix basse, avec honte. Moi, je veux en parler clairement, avec des faits. Au cours de ma carrière, j'ai accumulé plus de 15 000 consultations. J'ai vu ce qui marche et ce qui ne marche pas. Les traitements médicamenteux en leur place, les alpha-bloquants comme la tamsulosine, les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase comme le finastéride. Mais ils ne règlent pas tout. Parfois, ils aggravent l'insomnie. Je me suis donc intéressé à ce que la médecine fonctionnelle peut apporter. J'ai suivi des formations complémentaires, j'ai lu des centaines d'études, j'ai testé sur moi-même. Oui, moi aussi, à 62 ans, j'ai commencé à avoir des réveils nocturnes. J'ai appliqué ce protocole sur moi-même avant de le proposer à mes patients. Les résultats m'ont convaincu. Aujourd'hui, c'est un pilier de ma pratique. Alors, concrètement, c'est quoi ce protocole? Il repose sur 4 piliers que je vais vous décrire un par un. Le premier pilier, la gestion hydrique comportementale. Ne pas boire après 19 heures, c'est le b.a.-ba, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi adapter le type de boisson. Pas de café, pas de thé après 16 heures. La caféine irrite la vessie, même en très petite quantité. Pas d'alcool. L'alcool détend le sphincter urétral, ce qui provoque des fuites et augmente la production d'urine. En revanche, il faut boire suffisamment la journée pour éviter une urine trop concentrée qui irrite la vessie. Le piège, certains patients réduisent tellement leur consommation d'eau qu'ils se déshydratent, ce qui augmente la concentration de toxines dans l'urine et aggrave l'inflammation prostatique. La solution, boire 1,5 litre d'eau par jour, régulièrement, et arrêter après 19 heures. Le deuxième pilier, l'alimentation anti-inflammatoire spécifique prostate. Les études montrent que l'inflammation prostatique est fortement corrélée à la consommation de graisses saturées, de sucres raffinés et de gluten chez les hommes sensibles. Mon conseil, supprimez les produits laitiers de vache pendant 1 mois. La caséine est pro-inflammatoire pour beaucoup d'hommes. Et augmentez les oméga 3, poissons gras, huile de lin, le zinc, huîtres, graines de courge et la vitamine D. Un petit déjeuner type: flocons d'avoine, lait d'amande, baies de goji, graines de courge. Pas de pain blanc, pas de confiture industrielle. J'ai vu des améliorations spectaculaires en 3 semaines. Le troisième pilier, la rééducation vésicale par le biofeedback. Il s'agit de réapprendre à sa vessie à se distendre normalement. Beaucoup d'hommes, par peur de ne pas finir leur nuit, vont vider leur vessie toutes les 2 heures, même le jour. Ça ne fait qu'entraîner la vessie à être hyperactive. La technique. Essayez de repousser la miction d'abord de 15 minutes, puis de 30, jusqu'à atteindre des intervalles de 3 à 4 heures en journée. C'est difficile, mais ça marche. Et pour la nuit, il faut créer une routine de vidange vésicale en 2 temps. Uriner avant de se coucher, puis se rasseoir sur les toilettes 2 minutes plus tard pour vider le résidu post-mictionnel. Ceci réduit le volume d'urine résiduelle et retarde le premier réveil. Le quatrième pilier, la régulation du rythme circadien via la luminothérapie et la température. La lumière bleue des écrans bloque la mélatonine. Pas d'écran 1 heure avant le coucher. Utilisez des lunettes anti-lumière bleue si vous devez travailler. Prenez une douche chaude 90 minutes avant le coucher. L'abaissement de la température corporelle qui suit induit le sommeil. Et le matin, exposez-vous à la lumière naturelle dès le réveil pendant 10 minutes. Cela réinitialise votre horloge interne. Voilà les 4 piliers. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment les assembler dans un planning quotidien. C'est le moment où je vais vous parler d'un outil que j'ai découvert et que j'utilise avec mes patients. Parce que la difficulté, ce n'est pas de connaître ces principes, c'est de les appliquer de manière cohérente. La plupart des hommes abandonnent après 3 jours parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats.
La clé, c'est le suivi. C'est pour ça que j'ai commencé à recommander une application de suivi à mes patients. Elle permet de noter chaque jour les boissons, les horaires de miction, la qualité du sommeil et de voir les progrès sur une courbe. Mes patients qui l'utilisent ont des résultats 2 fois plus rapides. Je l'ai mise en lien dans le commentaire épinglé. Vous pouvez la consulter si ça vous intéresse. Mais l'appli n'est qu'un moyen, pas une fin. Le vrai travail, c'est vous. Et je sais que vous pouvez le faire parce que j'ai vu des hommes y arriver. Revenons à mon protocole. Concrètement, voici à quoi ressemble une journée type. Le matin, au réveil, une grande verre d'eau, exposition à la lumière du jour, 20 minutes de marche rapide pour stimuler la circulation pelvienne. Petit déjeuner, 40 grammes de flocons d'avoine avec lait d'amande, 20 grammes de graines de courge, une cuillère à soupe d'huile de lin. Pas de café avant 10 heures et alors un seul. Le midi, protéines maigres, poulet, poisson, légumes verts abondants, une cuillère de curcuma avec poivre pour l'inflammation, pas de fromage. Collation, une pomme, une poignée d'amandes. Dîner léger avant 19 heures. Soupe de légumes, une portion de poisson gras, compote sans sucre ajouté. Après 19 heures, plus rien à boire, ou alors une gorgée d'eau si soif. Se brosser les dents, aller aux toilettes en 2 temps, douche chaude, puis se coucher avec un livre. Pas de télé, pas de téléphone. Vous verrez, les premiers jours sont difficiles. La vessie proteste. Vous aurez soif. Vous aurez envie de grignoter. Tenez bon. La 4e nuit, la vessie commence à se calmer. Au bout de 10 jours, vous devriez ne plus vous lever qu'une fois. Au bout de 14, comme François, vous pouvez passer une nuit complète. J'ai des données pour appuyer ça. Une étude publiée dans le Journal of Urology en 2022 a suivi 86 hommes avec HBP et insomnie. Ceux qui ont suivi un protocole combinant restriction hydrique, rééducation vésicale et modification alimentaire ont eu une réduction de 60% des réveils nocturnes en 3 semaines. Ceux qui ont ajouté un journal de suivi ont été 75% à maintenir les résultats à 6 mois. Ce n'est pas une mode, c'est une médecine fondée sur les preuves. Mais il y a un point que j'ai volontairement omis jusqu'ici et qui est souvent le plus important, la gestion du stress. Le stress chronique élève le cortisol, qui à son tour augmente l'inflammation prostatique. Beaucoup de mes patients sont des hommes qui portent tout sur leurs épaules, qui se réveillent à 3 heures du matin en ruminant leurs problèmes. Pour eux, j'ajoute un exercice de cohérence cardiaque. 3 fois par jour, 5 minutes. Respiration 5 secondes inspiration, 5 secondes expiration. Cela abaisse le cortisol en 2 semaines. Le matin et le soir, avant de dormir, je leur conseille de le faire. Et pour faciliter l'adhésion, il est utile de se rappeler pourquoi on fait tout ça. Pas seulement pour ne plus se lever la nuit, pour retrouver une énergie, une libido, une confiance. J'ai vu des hommes divorcer à cause de leur prostate. J'ai vu des hommes quitter leur carrière parce qu'ils n'avaient plus la force. Ce protocole, c'est un pont pour revenir à la vie active, à la vie sociale, à la vie intime. Voici une astuce supplémentaire que j'ai découverte presque par hasard. Le bain de siège à l'eau tiède le soir. 10 minutes dans une eau à 37 degrés Celsius détend les muscles du plancher pelvien et calme l'inflammation locale. Mes patients qui le font rapportent un endormissement plus rapide et des nuits plus calmes. Essayez-le. Une autre astuce. Avant de vous coucher, massez-vous doucement le périnée dans le sens des aiguilles d'une montre. Pas de pression excessive, juste une stimulation circulatoire. Cela peut paraître étrange, mais beaucoup de mes patients m'ont dit se sentir soulagés. Et enfin, n'oubliez pas de faire vérifier votre taux de vitamine D. Une carence est fréquente chez les hommes de plus de 50 ans et elle est liée à une inflammation prostatique accrue. Prenez 2000 UI par jour en complément si votre taux est bas. Je voudrais conclure avec une pensée. Vous êtes peut-être en train de vous dire que c'est trop d'efforts, que vous avez déjà essayé, que ça ne marchera pas. Je vous entends. Mais rappelez-vous François,
qui pleurait au téléphone après 2 semaines. Rappelez-vous Marc, qui a rechaussé ses baskets. Ils ont fait le choix de s'écouter, de se prendre en main. Vous pouvez le faire aussi. Ce protocole n'est pas un secret réservé à une élite. C'est une synthèse de ce que la science et la pratique m'ont appris. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose de vous abonner à cette chaîne. Je publie chaque semaine une nouvelle stratégie pour votre santé masculine. Et si l'idée de suivre vos progrès vous tente, n'oubliez pas de jeter un œil aux commentaires épinglés où j'ai mis l'application que j'utilise avec mes patients. Prenez soin de vous. Vous méritez de retrouver des nuits paisibles.